Au premier tour, on a parlé d'une claque pour l'EPS, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Je crois que ce soir, on peut parler de véritable tremblement de terre, puisque la Nièvre est une terre historiquement très ancrée à gauche. Donc effectivement, c'est un revers pour toute la famille socialiste, mais au-delà pour toute la gauche nivernaise. Alors moi je crois qu'en politique, il y a deux qualités essentielles à avoir, c'est de la lucidité et du courage. Je crois que ce soir il nous faut en redoubler. Lucidité pour comprendre les causes de ce qui nous arrive, car en politique je crois qu'il n'y a guère de hasard et que généralement on récolte ce que l'on sème. Par conséquent, à nous d'étudier, chacun s'il concerne, mais aussi collectivement, quelles sont les causes qui nous ont amenés à ces déboires électoraux. Il y a une autre qualité, c'est le courage, donc le courage d'affronter la réalité en face. Les raisons, on les connaît. Une élection locale est toujours difficile pour le parti ou la famille politique qui est au gouvernement. Ça ne s'est jamais démenti. Nous-mêmes, pendant 10 ans, nous avons gagné toutes les élections locales, alors que la droite gouvernait. Donc il y a un retour de balancier qui est relativement normal et pas surprenant. Mais ça ne suffit pas à tout expliquer. À mon avis, il y a une autre cause également au niveau national qui est une déception des électeurs de François Hollande. On l'entend beaucoup. En fait, moi je considère que ce soir, ça n'est pas tant une victoire de la droite qu'avant tout une défaite de la gauche. La gauche socialiste nivernaise en veut un peu à ce gouvernement, rejeté aujourd'hui, on le voit, par les citoyens à travers ces élections municipales. Oui, je le pense. Je l'entends. Des camarades qui sont plutôt à l'aile gauche du PS le disent depuis. Ne le disaient pas au début, forcément. Dans les 6 premiers mois, voire la première année de gouvernement, c'était normal qu'il y ait des ajustements. Mais là, l'impatience commande de se faire poindre, y compris jusque dans nos rangs. Et donc il faut l'entendre. Donc moi, j'appelle de tous mes voeux, tous nos responsables nationaux, alors nos parlementaires, nos responsables à Solferino naturellement, mais aussi tous nos camarades qui sont aux commandes, au gouvernement et à notre président, de s'interroger et de réorienter leur politique.